Oh là, ça fait méga longtemps. On se retrouve aujourd'hui au réveil. Vraiment, genre là, je viens de me réveiller. C'est nature peinture. J'ai une sale gueule parce que je me tape un orgelet du futur. Faut que j'aille voir un ophtalmo. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un dimanche. Ça fait très longtemps. Full écriture. Et j'ai plein de choses à vous dire. Du coup, on est aujourd'hui dimanche, je travaille pas, c'est plutôt cool, donc c'est aussi pour ça que je tourne cette vidéo, parce que en fait la dernière fois que je vous ai parlé, je cherchais un travail, j'ai fini par en trouver un, je fais un travail alimentaire de barista. Barista, ouais, c'était un métier que je voulais découvrir depuis longtemps, me demandez absolument pas pourquoi. Donc j'ai fini par l'attirer au final, hein, la vie est bien faite. C'est très fatigant comme métier, donc du coup j'ai clairement pas le temps de faire ce que j'ai là le matin. Parce qu'il faut toujours être dans le rush, etc. De me préparer un bon petit déj, prendre le temps, donc j'aime bien le faire le week-end. Parce que par contre pour le coup c'est trop bien parce que j'ai mes week-ends. Que j'ai pas refait de vidéo parce que c'est pas que j'avais plus le temps, mais j'avais plus trop d'énergie et je préférais consacrer l'énergie que j'avais à des moments de réflexion de qualité, à mes potes et surtout à l'écriture. Donc voilà, parce que c'est un travail alimentaire juste pour 3 mois. Parce qu'il faut que je vous annonce quelque chose, j'ai pris la décision et hier soir j'ai acheté mes billets, c'était assez ouf d'ailleurs. Je pars tout l'été en Argentine et au Pérou pour sûr, et après on verra advienne que pourra, voilà. Donc pour l'instant, dans l'idée, c'est fini la Belgique après fin juin. C'était pas ce que je voulais, mais peut-être que j'y reviendrai. Mais je suis méga excitée à l'idée de partir au Pérou et en Argentine. Surtout l'Argentine, c'était un pays que je voulais faire mais depuis vraiment très longtemps. Je sais que dans mes dernières vidéos j'avais déjà parlé de voyage. J'avais parlé du Brésil il me semble, mais par rapport à mon roman, et en vrai ça me tenterait de fou, mais je sais que j'ai que 2 mois et l'Argentine c'est vraiment un pays que je veux faire depuis méga longtemps, et vu la grandeur des pays, même 2 mois Argentine et Pérou c'est pas assez quoi. Du coup l'idée aujourd'hui c'est prendre le temps, une petite journée ensemble, et que je vous fasse un peu mise au point parce que j'ai énormément de choses à vous dire, c'est assez ouf que ce soit en écriture ou en tout. Je suis rentrée. Du coup je vais manger un petit truc et je vais écrire, faire toutes ces petites choses dont je vais vous parler. J'ai été au marché avec ma coloc, c'était trop bien. Depuis que je sais que je pars, que j'ai acté, en fait c'était vraiment hier que j'ai acté parce que j'ai mis ma chambre en loc. D'ailleurs si vous êtes sur Bruxelles et que vous cherchez une chambre, voilà, vous pouvez l'avoir. Et que j'ai pris mes billets, je me dis ça y est, donc j'essaye de profiter de chaque moment que je peux. En plus en ce moment il fait tellement beau à Bruxelles, enfin je n'ai jamais vu ça en 2 ans et demi. Donc j'essaye d'en profiter aussi tout en ayant beaucoup de moments pour moi, parce qu'en ce moment j'en ai beaucoup besoin. Surtout avec le travail que je fais, c'est épuisant socialement. Donc je sors quand même moins qu'avant. J'ai mangé, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, comme ça maintenant je peux vraiment full me consacrer à mon écriture. Je me suis fait un petit café, comme d'hab. Et avant d'écrire, je vais créer une cagnotte Ulule. Je sais pas du tout comment ça marche, etc. Donc je vais découvrir ça. Pourquoi je fais ça? Vous l'avez peut-être vu sur mes réseaux, sur Instagram. En fait, je m'étais fixé un délai pour Essence Indigo, qui est mon premier roman, que j'ai écrit notamment pendant un voyage. Donc c'est trop marrant de me dire que là je vais repartir dans un grand voyage et que je vais écrire avec toute la maturité que j'ai acquise. Et en fait ce roman, voilà, je me suis lancée après mon retour de Nouvelle-Zélande, j'ai écrit, réécrit, j'ai eu des retours de bêta lecteurs, des retours de maisons d'édition argumentées, et je sais que je m'estime vraiment chanceuse d'avoir reçu ça, parce que pour en avoir discuté avec des auteurs c'est hyper rare et c'est vraiment un gage qu'il y a quelque chose. Mais malgré ce quelque chose et tout le travail que j'y ai mis, l'énergie, les remises en question et les nombreuses réécritures, je pense que vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ça n'a pas suffi à trouver une maison d'édition avec laquelle j'ai envie de travailler et avec laquelle j'ai envie de m'investir et de collaborer. Et voilà, ça n'a pas suffi à avoir ce que je voulais, en tout cas dans le temps imparti. Et ça fait vraiment longtemps que ce roman il est là, qui dort un peu dans mes tiroirs. Et ce que je vous disais lors de la dernière écriture, je sens que là j'ai poussé, j'ai été au bout et je suis très contente du résultat que j'ai. Je l'aime vraiment beaucoup comme il est. Et j'ai pas envie de le retravailler plus, j'ai envie de me consacrer à d'autres projets, je pense que c'est logique.
Mais j'ai quand même aussi envie que ce projet il vive sa vie et qu'il soit lu, parce que c'est le but, je pense, quand on écrit des histoires. Au début on le fait pour soi et on met beaucoup de soi, mais le but c'est aussi de les faire lire. Alors ça a été beaucoup lu, que ce soit sur Wattpad, même si c'est plus du tout la bonne version, ou par mes bêtas, mes proches, etc. Mais j'ai vraiment envie maintenant de le partager à un plus grand nombre, donc voilà, je m'étais fixé ce délai de avril-mai 2025, que si j'avais pas de maison d'édition, je partais sur de l'auto-édition, donc bah voilà, je vous l'annonce ici si vous l'avez pas vu sur Instagram, je suis désolée, je publie beaucoup moins parce que ouais, je vous l'ai dit, j'ai plus trop envie en ce moment et je préfère vraiment consacrer les moments que j'ai, même si je filme pas, à l'écriture. Ce projet-là, il est bien dans ma tête, j'ai déjà commencé à contacter une graphiste dont le travail me plaît vraiment de fou. Et en discutant avec des auteurs ou des proches, tout le monde me dit mais Sarah, pourquoi tu fais pas une cagnotte Ulule? Ça permettrait vraiment aux gens de s'investir dans le projet, de suivre le projet, t'as toujours fait ça depuis le début, à partager tout sur les réseaux, etc. Les gens ils ont vu le projet évoluer, ils t'ont vu évoluer, etc. Donc au début, franchement, je voulais pas trop parce que j'ai... Alors je sais pas si c'est un truc qui me trigger ou quoi, j'ai un peu de mal avec le fait de demander de l'argent. J'ai pas de problème à parler d'argent, mais j'ai toujours du mal à demander de l'argent. Là par exemple, fait random qui n'a rien à voir, je rends ma super chambre que j'ai meublée, etc. Et en fait en gros, je dois demander à la personne qui va me remplacer de racheter mes meubles. Et c'est moi c'est un calvaire de demander ça quoi. Je suis en mode oui par contre désolée tu vas devoir racheter mes meubles. Ça c'est rien, moi aussi je l'ai fait quand je suis arrivée, j'ai racheté les meubles et j'étais en mode ouais c'est totalement ok. Mais voilà, j'ai du mal avec ça et donc du coup le concept du Ulule, j'étais en mode ah ouais non je me sens pas légitime là. Mais en fait tout le monde m'a dit mais si meuf t'es grave légitime et le projet il est cool, t'es sur les réseaux, les gens y suivent, franchement ça peut motiver et au pire ça motive pas, t'as rien à perdre, t'as essayé. Donc voilà, là je vais créer la cagnotte, on va le faire entre guillemets ensemble, j'espère que ce sera facile, comme ça je me mets vite après à l'écriture de mon autre roman. Si vous avez envie de m'aider sur mon projet d'auto-édition d'Essence Indigo, parce que j'ai clairement envie, vu toute l'énergie que j'ai mise pour l'écriture et les réécritures, de faire quelque chose de très beau, avec une belle couverture, une belle mise en page, enfin vraiment le rendre le plus parfait possible, vu que c'est mon premier roman et qu'il me tient beaucoup à cœur. Donc voilà, j'ai envie d'investir, dans tous les cas moi je vais le faire personnellement, mais je me dis ça peut être chouette si on est tous ensemble là-dedans. Donc je vous invite, voilà, je vais mettre le lien de la fameuse cagnotte Ulule en description. Si vous avez envie de participer, ce sera avec grand plaisir. Il n'y a pas de... j'ai pas d'attente particulière, je dirais sur le montant, enfin je dis ça, je vais voir un peu comment ça fonctionne, mais voilà, pour moi chacun met en fonction de son petit possible et c'est déjà incroyable. Et je pense que je vais me fixer déjà un premier palier à 500 € qui couvrirait en gros la mise en page et la couverture. Et moi au pire je complète. Et le mieux du mieux, mais ça me paraît énorme, alors que ça se trouve ça l'est pas parce que j'ai fait des études, j'ai demandé à ChatGPT c'est quoi la moyenne, ChatGPT me dit que c'est 2000. Moi ça me paraît énorme, mais en tout cas le plus grand palier que je me fixe pour être large, que ce soit pour les couvertures, mise en page, mais aussi pour investir dans des petits goodies comme des marque-pages, etc. ou autre, ce serait 1000, voilà, mais ce serait incroyable, donc voilà, on verra ce qui se passe, ça se trouve j'aurai des surprises, ça se trouve pas, mais moi je suis plus de l'adage qui ne tente rien à rien, donc voilà, si vous avez envie de participer, de m'aider et que le projet vous tente, je vous mets aussi toutes les infos en description sur le livre, ce que ça raconte, etc. Je vais vous mettre un petit résumé aussi du roman, un petit topo et voilà. En tout cas, la graphiste que j'ai trouvée, ses couvertures, c'est pépite. Franchement, j'ai hâte. Elle fait même des couvertures pour des maisons d'édition, donc ouais, non, c'est trop beau. Donc voilà, j'ai envie que mon projet vive sa vie et puis on verra ce qui se passe. Donc voilà, let's go, je vais créer cette cagnotte Ulule. J'ai jamais fait ça, mais j'aime bien parce que l'écriture me pousse vraiment à découvrir plein de choses autres que écrire. Avant que j'oublie, petit bilan lecture, parce qu'en vrai ça fait tellement longtemps que j'ai pas posté, faut que je fasse une mise à jour. Donc j'avais lu Nos Destins Infinis, je sais plus si j'avais mis un post sur Insta ou j'en ai parlé sur YouTube, malheureusement j'ai pas trop aimé. Il y a des concepts qui m'ont beaucoup parlé parce que voilà, pour ceux qui le savent, vous savez que je suis un peu dans la spiritualité, etc. Et c'est des sujets que j'aime bien et que j'inclus dans mes romans. Un sujet d'ailleurs, les liens d'âme, il y a dans Essence Indigo. Donc si c'est un sujet par exemple que... Oula, il y a beaucoup de lumière. Que vous aimez, voilà, pour Essence Indigo, c'est dedans, on en parle beaucoup, en plus de la thématique du voyage, de l'amour. En vrai, en ce moment, j'essaye de pas mal lire parce que quand j'écris pas, que je suis trop fatiguée, c'est quand même des moments qui m'inspirent beaucoup. Du coup, j'ai commencé, sur conseil de ma maman qui m'avait prêté ça depuis très longtemps, j'ai enfin commencé Les 7 plumes de l'aigle. C'est un roman autobiographique initiatique sur une personne qui part en...
Enfin, ouais, qui est en Bolivie, mais aussi au Pérou. Donc, je sens que c'est pas un hasard pour que je le lise maintenant. Et c'est vraiment pas mal. L'écriture est assez crue et très visuelle. Et je sais pas, dans ce livre, il y a énormément d'énergie. Je sais pas comment dire, la phrase est extrêmement bizarre, mais il y a quelque chose qui se passe quand on lit ce livre. Et j'arrive vraiment à visualiser les choses. Si vous l'avez déjà lu, dites-moi en commentaire. Et n'hésitez pas à me partager vous aussi vos lectures du moment. Ça m'intéresse parce que je pense qu'en voyage je vais partir avec allez, un petit livre quand même, c'est important. Et voilà, n'hésitez pas à me conseiller des petites lectures que je pourrais emmener dans mon voyage. Sur le site de Ulule, là je découvre vraiment parce que j'en avais déjà entendu parler mais j'avais jamais pris le temps de vraiment m'y intéresser ou d'aller sur le site. C'est méga pro, mais c'est méga bien aussi. Parce qu'en fait on peut financer mais plein de projets différents, que ce soit des grands projets de grosses boîtes ou des plus petits projets, mais ça fait méga pro. Là, limite, j'ai un gros syndrome de l'imposteur qui vient en mode non, mais moi, avec mon petit projet, ça aura clairement pas autant de gueule, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, de ce qui est déjà présent sur le site, quoi. Et les cagnottes récoltées, moi, ça me choque, quoi. Genre, moi, je me dis 1000 euros, c'est incroyable. Là, il y a des gens, ils sont à 30 000 balles, quoi. Clairement, je saurais même pas ce que je ferais de tout cet argent pour mon livre, mais. On peut trouver, mais c'est méga pro et je me dis mais en fait moi mon projet il va faire tellement cheap à côté de ça. Là je regarde un truc, il y a des cartes, tout ça. Je vais quand même essayer là, même si ça me prend un peu de temps, de faire quelque chose de propre. Vous me direz ce que vous pensez du résultat et si vous connaissez un petit peu mieux Ulule et si vous avez des conseils aussi. Franchement je suis preneuse, n'hésitez pas parce que moi je n'y connais rien, je découvre là vraiment. Mais c'est super bien. En vrai... Avant de me lancer et de créer mon truc, je regarde un petit peu comment les autres font, mais je trouve ça génial. Limite, j'ai envie de donner de l'argent à tout le monde. C'est fou. Genre là, par exemple, je suis sur le formulaire. Ils disent montant minimum dont vous avez besoin. Moi, je voulais mettre vraiment pas beaucoup, quoi, comme je vous l'ai dit. Clairement, il y a pas les paliers que j'ai donnés, c'est moins de 3500 euros. Donc en vrai, la moyenne donnée par ChatGPT était, à mon avis, assez fair, quoi. Franchement, si j'ai plus, mais ce serait incroyable et je serais hyper reconnaissante et je vais vraiment prendre le temps de penser à créer plein de choses parce que là je pense que je me restreins parce que je suis dans une période de vie où je suis fatiguée et que je prépare mon voyage et mon déménagement et que j'essaye à la fois de gérer l'écriture du mieux que je peux parce que c'est là où je vois où c'est hyper présent dans ma vie et important parce que clairement il y a plein de trucs que je fais entre guillemets sauter et ça saute pas, hein. Même si j'écris plus tous les jours. C'est hyper quotidien quand même quoi. Donc ouais franchement là si j'ai plus mais je vais réfléchir à faire plein de choses méga stylées, des éditions, des trucs. C'est là où je me dis ça va prendre tout son sens que je parte parce que je compte partir en voyage avec un tout petit ordi pour voilà, suivre et gérer des choses quand même à distance un minimum et surtout écrire. Tout en profitant du voyage, le but c'est pas de rester collé à mon ordi, c'est vraiment de sortir un max et de découvrir, mais je pense que le voyage va vraiment m'inspirer dans mon écriture. Enfin bref, mais du coup là ça va prendre tout son sens que j'investisse aussi dans un tout petit ordi, parce que clairement c'est aussi ça je pourrais gérer à distance. Donc je vais me concentrer, parce que comme d'hab je sais pas faire plusieurs choses en même temps. Je suis encore sur... l'écriture de mon formulaire, tout ça, ça prend un peu de temps et j'ai vraiment envie de le faire bien, donc voilà. Et là, du coup, je suis en train d'ajouter mon site, mes réseaux sociaux, etc. Et je me disais que j'étais quand même méga fière du travail que j'ai accompli depuis 2021, depuis que je me suis lancée sur les réseaux, en plus de vraiment l'écriture d'Essence Indigo, parce que on tape mon nom, mon prénom, on trouve tout, quoi, et c'est trop bien. Ça me prouve quand même que j'ai pas fait tout pour rien et que c'est quand même bien référencé, donc c'est chouette. Faut être fier de soi des fois. Par contre, il y a quand même une dinguerie quand on tape mon nom et mon prénom. Genre, franchement, faites l'expérience parce que c'est méga drôle. On trouve voilà, mes réseaux sociaux, etc. Et on trouve mon recueil que j'ai auto-édité, Les Étoiles d'encre. Mais on trouve aussi, je ne sais pas pourquoi, et en plus de ça, c'est vraiment la honte parce que c'est un mec avec qui j'ai fait on parle de tout ici, hein. Avec qui j'ai fait un date il y a quelques mois, qui me dit oui, mais j'ai vu que t'avais écrit un livre sur la boulangerie en anglais, sur le pain et tout. J'étais en mode mais quoi? C'est tellement pas moi. Never je vais écrire un truc sur ce genre de sujet, surtout en anglais. Et en fait c'est vrai, là je viens de repenser à lui. On tape mon nom, mon prénom, en fait on voit mon livre Les Étoiles d'encre et juste à côté on voit ce truc
qui n'a aucun rapport avec mon nom, prénom, Sarah Joan. Avec une grosse miche de pain quoi. Enfin franchement c'est honteux quoi. Je sais pas si on peut faire enlever ça. Mais en vrai c'est fou parce que j'ai déjà eu le cas avec, voilà je l'ai retrouvé là. Une autre personne qui s'appelle aussi Sarah Joan qui a écrit un livre Lettre à mon père. Je vous le dis, hein, c'est pas moi. Mais je trouve ça assez ouf que toutes les Sarah Joan du monde, elles se mettent à écrire. Je sais pas, c'est inscrit dans le prénom à la naissance ou quoi. Mais... bon, c'est moi qu'on retrouve le plus, encore heureux, mais du coup, Lettre à mon père et ce truc sourdough, là, sur les miches de pain, bread for cookies, c'est pas moi, je vous le dis. Mais je sais pas si ça a déjà arrivé à quelqu'un, si je peux demander pour faire enlever, parce que franchement... mais c'est pas moi, parce que je me dis, si un jour, imagine, tout ce que je fais, ça prend plus d'ampleur, et qu'on croit que c'est moi qui ai écrit ça, bah non, quoi. pas du tout. J'y suis encore et ça va me prendre vraiment du temps parce qu'il y a énormément de choses à remplir, à peaufiner, je vais faire des visuels etc. Parce qu'en fait il faut, enfin ouais c'est pro en fait, il faut vraiment rendre le truc hyper nickel et en fait je réalise que je m'étais vraiment pas posée pour vraiment bien y réfléchir, notamment sur les contreparties parce que j'ai vraiment envie de faire un truc, là je vous ai énuméré le truc un peu à la va-vite mais je me renseigne et j'affine mon raisonnement et je me dis que j'ai envie de récolter des fonds pour la couverture et la mise en page, ça c'est sûr, mais j'ai aussi envie de faire un truc collaboratif et de reward les personnes en fait qui investissent dans ce projet avec moi. Et voilà, je réfléchis à ça parce que pour moi c'est hyper important de faire un donnant-donnant. Et du coup je réfléchis à plusieurs... Enfin pour moi à chaque palier, même un plus petit montant, il y aura forcément quelque chose. Pour moi c'est hyper important de donner en retour. Et j'ai aussi envie peut-être de demander un plus gros palier pour faire des sortes de précommandes pour les personnes qui investissent vraiment beaucoup et ensuite moi de faire des impressions peut-être à part, donc ça va forcément rentrer dans le budget pour leur envoyer etc. et faire un... Ouais j'ai vraiment envie de faire quelque chose d'hyper poussé, d'hyper chouette, donc je pense que forcément là je me consacre à mon écriture d'une autre manière mais je sais pas si j'aurai le temps après d'écrire mon roman, donc peut-être que ça fera l'office d'une autre vidéo, ça va me pousser à me remettre dans les réseaux. Une prochaine vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être au courant. Et donc ouais, non vraiment je me focus là-dessus. Je pense pas que ça prendrait autant de temps et que ce serait aussi poussé, mais je trouve ça génial. Je suis en train de chercher, parce qu'on peut mettre des vidéos de présentation et je sais qu'à l'époque j'en avais fait une. J'ai l'impression que un peu tous les petits points se rejoignent pour ne faire qu'un, donc je trouve ça très chouette comme sensation. Et j'ai clairement envie d'utiliser cette vidéo, sauf que j'ai plus les fichiers et je pense que c'est vraiment bien que je la mette et même que je m'en serve pour faire de la promo à côté. Il va falloir aussi que je réfléchisse à ça, donc quand je dis que je vais passer la journée là-dessus, ça va être vrai, parce que clairement la semaine avec le taf que je fais, en soi c'est les mêmes horaires qu'avant mais c'est tellement fatigant etc. Socialement ma batterie elle est à plat, genre je rentre chez moi, si j'écris franchement c'est top quoi. Pour moi ça me semble plus simple d'écrire que de faire des choses comme ça. Donc vu que je ne retrouve pas le fichier, je vais faire un peu une méthode de Mimi Cracra. Je vais faire une capture écran vidéo de la vidéo initiale sur mon tel. Comme ça après je peux la diffuser sur mes réseaux, même en short YouTube. Ça peut être pas mal. C'est une vidéo que j'avais fait à l'époque, j'habitais à Limoges, c'est mon ex qui avait fait la voix off quoi. Il aura bien servi à quelque chose au moins. Le tacle gratuit à la gorge. Non c'est pas vrai. C'est quelqu'un qui m'a apporté plein de choses. Elle est où cette vidéo? Comme quoi ça date tellement. Va à Queenston. Va la chercher. Ah mais je peux pas... On va voir le truc Instagram. Tête, même tic, son père a le même métier. Je sais pas si je mets la plus courte. Oh j'avais les cheveux longs à l'époque. Voilà, pardon. Ah j'aimais bien les cheveux longs aussi. C'était joli. Si je faisais des vidéos maintenant je me dis je me trouve gênante quoi. Je vais peut-être la mettre là entière. MDR. Un rêve pour moi. Un rêve pour moi. C'est le moyen de tout redémarrer à zéro. Je sais pas si je mets l'entière ou Apprendre de pas. nouvelles choses, rencontrer des nouvelles personnes, et surtout, oublier. Oublier que j'ai tué quelqu'un. Et Lana, elle hante mes pensées. Qui c'est? Jade, c'est mon amie. Elle me fait penser... L'espèce. Ouais non je vais prendre l'autre là, ça fait long quoi. Puis les trucs ont un peu changé quand même d'ici là. Ouais je vais mettre celle-ci. Va à Queenston. La plus courte. En plus c'est celle qui a le mieux marché sur Insta à l'époque. Attends, même tête, même tic. J'adore dans les commentaires, les gens ils sont trop enthousiastes en Ta plus. chance, elle est peut-être pas morte. Peut-être que quelqu'un a voulu te faire croire à sa mort ou j'en sais rien, mais vas-y.
Mon seul salut est une femme. Pas mal. En vrai, j'aurais beau dire plein de choses sur mon ancienne relation. Quand je vois des trucs comme ça, je me dis, ça c'est quand même très chouette que la personne avec qui tu partages ta vie donne un peu de son temps et de sa personne pour tes projets et faire un truc créatif ensemble. Très chouette ça. Alors, je vais faire une capture écran, tant pis, hein, ça, on verra les trucs Insta, mais en vrai c'est tout ce que j'ai. Si vous voulez voir la vidéo dont je parle, c'est la vidéo qui est épinglée sur mon profil Insta avec marqué Essence Indigo. Ça c'est un peu transverse et je me dis là je vais pas écrire mais je vais peut-être même rester un peu plus longtemps que prévu, même quand j'aurai fait la création, pour faire une newsletter que j'enverrai cette semaine et un plan de com, enfin voilà. Ça va prendre du temps. En plus j'aimerais bien aller à la salle avec ma coloc, donc quand elle va rentrer elle va faire une gueule jusque par terre quand elle va voir que je suis pas prête. Sorry girls. Ça y est, il est 18h passé. Franchement ça m'a pris mais toute l'après-midi, c'est fou. J'ai enfin fini ma page Ulule, etc. Donc là elle est en révision, j'ai vraiment tout complété. Je pensais pas que c'était aussi précis et parfois compliqué, mais heureusement ChatGPT m'a bien aidé sur des questions et tout, de logistique notamment. En vrai ChatGPT, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un excellent assistant. Donc d'ici 2 jours, donc au moment où sortira cette vidéo, la cagnotte je pense sera en ligne. S'il n'y a pas de souci, on croise les doigts parce qu'il faut que ce soit révisé. C'est là où on voit où c'est ultra pro. Du coup voilà, vous pourrez contribuer si vous en avez envie et me dire ce que vous pensez aussi de la page que j'ai faite. Ma coloc est pas encore rentrée, je l'ai prévenue que j'aurais du retard, donc en attendant qu'elle arrive pour aller à la salle toutes les deux, je vais préparer déjà une base de rédaction de la newsletter que je vais envoyer à ce sujet. C'est quand même tout un truc à 360 de com. J'ai déjà préparé un post aussi Insta que je publierai dans la semaine. Là on sera bon. Ok, j'aurais pas écrit, mais j'aurais quand même contribué à quelque chose pour mon écriture. Comme je dis souvent, avancer dans son écriture n'est pas que écrire, ça peut être aussi réfléchir à ses romans, faire le plan, faire des mood boards, faire ce que j'ai fait aujourd'hui, créer des images, écrire évidemment, faire des recherches. Donc voilà, écrire n'est pas que écrire. J'aime bien. Retenez ça. Est-ce que c'est pas un peu une grande citation de grande dame ça? Je vais peut-être vous faire la conclusion de cette vidéo maintenant parce que je sais pas dans quel état je serai en rentrant de la salle et je pense que dès que je vais rentrer je vais me coucher tôt et si je bosse sur mes trucs, voilà, il fera nuit et tout, ce sera pas ouf, que là il y a une belle lumière pour vous dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce retour vous plaît aussi, dites-moi, je suis très contente de vous tourner cette vidéo, j'espère que j'aurai le temps cette semaine de la monter et trop contente de vous donner des nouvelles. Dites-moi vous, où vous en êtes, comment vous avancez dans vos romans. Et du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine, comme je vous l'ai dit, je la consacrerai vraiment à une séance écriture ensemble, à comment j'ai avancé depuis, où j'en suis. Mais voilà, très contente aujourd'hui d'avoir fait cette cagnotte Ulule et de me sentir entre guillemets légitime de le faire. J'osais pas parce que j'avais vraiment peur et ça c'est des croyances limitantes que je m'efforce de dépasser. J'avais la même chose pour réserver mon billet d'avion pour aller en Argentine et en fait je me dis quand t'as peur faut y aller. Et voilà, merci beaucoup à tous ceux qui me suivent encore malgré mon manque de régularité. Voilà, merci beaucoup de me soutenir et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me rejoindre, vous connaissez la chanson. Cette vidéo, la liker, ça m'aide beaucoup et ça me fait toujours plaisir. Voilà, bisous et bonne écriture.